Mesdames et messieurs, chers amis, chers voisins, tous mes voeux de bonne année pour 2016. Au nom du peuple iranien et de sa résistance, je souhaite à tous les Français une année de bonheur et de fraternité. L'année 2015 a été une année terrible pour la France à cause des attaques terroristes, surtout en janvier et en novembre. L'an dernier a aussi été une année terrible pour le Moyen-Orient. Les bains de sang ont continué en Syrie et en Irak avec la souffrance de la répression et de l'exode. En Iran, 2015 a été horrible, avec près d'1 millier de pendaisons sous la présidence de Rouhani, un mollah soi-disant modéré. Une année qui a vu doubler la répression des femmes et des minorités religieuses. Il a également bombardé les résistants du camp Liberty, faisant des dizaines de morts. Dans ces ténèbres, pourtant, la flamme de l'espoir continue d'illuminer notre route. Nous l'avons vu dans la formidable solidarité internationale avec les Français après les tragédies des 7 et 9 janvier et du 13 novembre. Par contre, les mollahs d'Iran n'ont pas caché leur satisfaction devant les massacres de Paris commis par les extrémistes de Daesh. Nous avons vu aussi l'espérance dans la belle solidarité avec la résistance iranienne après les bombardements du camp Liberty en Irak. Nous avons vu cet espoir revenir en Iran avec les manifestations des enseignants dans tout le pays, avec la révolte dans les provinces d'Azerbaïdjan et du Kurdistan, avec les rassemblements des familles en colère, de prisonniers politiques et de condamnés à mort devant la prison d'Evin à Téhéran. Nous voyons cette flamme dans la vague de protestations des Français contre les violations des droits de l'homme en Iran à l'approche de la visite de Mollah Rouhani à Paris à la fin du mois. Il veut dissimuler l'image détestable des mollahs. Mais cette volonté de tromper les gens est une insulte à la conscience des peuples du monde. D'un côté, les mollahs se réjouissent du massacre du 13 novembre à Paris et d'un autre côté, Rouhani veut faire croire qu'il condamne les attentats. C'est un partage des rôles, mais personne n'est dupe. Rouhani est un partisan des exécutions en Iran. Plus de 2000 personnes ont été tuées et ont été exécutées sous son mandat. Rouhani soutient clairement la dictature de Bachar Assad en Syrie. Il fait beaucoup d'efforts en faveur de la machine de guerre des pastorants. Il y a 2 semaines, il a ordonné de développer le système de missiles des pastorants. Tout cela indigne les Français et les Iraniens. Chers amis, c'est avec ces acquis que nous commençons l'année 2016. Oui, avec votre solidarité et votre amitié. Plus la France et le monde se focalisent sur la source de l'intégrisme, c'est-à-dire le régime des mollahs en Iran,
et ses alliés, plus le monde se rapproche de la paix et de la sécurité. On peut vaincre Daesh, mais le premier pas, c'est de se débarrasser de la dictature Bachar al-Assad, qui, sous la protection des gardiens de la révolution, crée un espace vital pour Daesh. Nous invitons la communauté internationale et surtout la France à adopter une politique de fermeté pour chasser le régime iranien de Syrie, d'Irak, du Liban et du Yémen. Le monde sera débarrassé du fléau de l'intégrisme islamiste quand sa source, le régime des mollahs, sera renversé. Nous appelons le monde à respecter le combat des Iraniens pour renverser le régime des mollahs. La résistance iranienne prône pour l'Iran de demain une république tolérante basée sur la séparation de la religion et de l'État, l'abolition de la peine de mort et l'égalité des femmes et des hommes. Mesdames et messieurs, les mollahs et les intégristes s'appuient sur l'hostilité entre les fidèles des religions. Mais pendant toutes ces années, nous avons fait preuve d'une coexistence et d'une amitié exemplaire. Vous avez constaté que la présence des résistants iraniens a créé l'amitié et la fraternité. Et nous avons constaté que les Français sont les amis des Iraniens et des musulmans démocrates et tolérants. Nous pouvons aussi, main dans la main, réaliser beaucoup d'autres choses. Des choses nécessaires à la liberté ainsi qu'aux droits de l'homme en Iran. Nécessaires pour éradiquer l'extrémisme sous le couvert de l'islam et protéger les résistants de liberté. C'est pourquoi nous devons multiplier nos efforts cette année. Je vous remercie et encore une fois, bonne année et meilleurs vœux. Merci beaucoup.